Yo les Bladers, c'est Monsieur Phoenix aujourd'hui. Comme dans les suggestions que mes abonnés ont fortement suggéré, on commence aujourd'hui le premier let's play de Pokémon épée et bouclier. Moi je suis dans épée. Donc mon défi aujourd'hui, c'est de finir le jeu sans capturer de Pokémon. J'ai vu une vidéo de Ubedark qui me semblait très intéressante. Euh, ouais, donc je me suis dit ce serait un bon défi de faire ça, de faire le jeu sans Pokémon, sans capturer des Pokémon. Donc vous pouvez voir mon premier Pokémon est Wistempo. Et bien là je suis rendu à la forêt. Ah c'est vrai vous entendez pas. Là, il va. Désolé pour le son là, il était baissé maximum. Au niveau là, vous avez un gourmand qui est assez nul. C'est vrai, juste un petit écureuil. Donc là, à chaque fois qu'on rencontre un Pokémon sauvage, on va le tuer. Même si je vais être capable de résister. Il va. Ça, j'aime bien ça du tout. Mais ce que je trouve vraiment chiant, c'est comme genre que je suis obligé de tout reprendre à zéro, comme l'aventure, tout ça, le début, la rencontre des Asianes. Je trouve ça chiant. Là, voilà. Voilà les Asianes. C'est le tout premier combat Pokémon contre Zacian. C'est ça, génial. C'est ça qui est génial. On sait pas. En fait, au début de l'aventure, on sait pas qui c'est. Et on ne sait pas de quel niveau il est. Enfin, on ne sait pas de quoi il est capable. Fait que faisons un rugissement. On sait une tarifif. Mariana. Ouais, j'utilise Brume, là. Vas-y, ta potige. C'est maléfique. On ne voit carrément rien. Ouais, Wistempo. J'espère qu'en ce jour de confinement, vous vous portez à merveille, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à dire. Je trouve rien à dire. Donc, vous pouvez voir aussi le Pokémon préféré de Tarak et Dracofeu. Surtout que Dracofeu, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'avez jamais joué au jeu Pokémon épée ou bouclier, vous saurez que Dracofeu peut gigamaxer. Donc je suis fan de Gigamax Dracofeu. De Dracofeu Gigamax. Bon, et maintenant si on sort de là. Bien.
Super, faut que j'aille avertir ma mère comme tout ça, vous savez, toute l'aventure là, faut qu'on aille avertir notre mère là. Bon sang, c'est chiant à faire. Là, j'ai remarqué un truc. J'ai juste remarqué un truc. Notre mère, elle nous. À chaque personnage qu'on prend, que ce soit une fille ou un garçon, euh, elle a la même teinte de cheveux que nous. Moi, j'ai pris par exemple la fille à teinte de cheveux blonds. Ma mère, elle a les cheveux blonds, elle aussi. C'est super chiant. Puis là, aussi, il faudrait juste que j'essaie de trouver comme premier Pokémon à me faire donner, c'est Toxisa. Faut juste que je me trouve la garderie Pokémon là, qui se trouve entre un Motorball, je crois. Il me semblait que Yubela disait comme genre qu'il y avait qu'on avait juste à avoir Toxisa puis pour la première arène puis ça allait. Et voilà, on a passé les premiers Pokémon sauvages sans problème. Un Vlotarac. Bah quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Y'a rien à dire. Ne me criez pas dessus, là, s'il vous plaît. Ça, c'est un vol tout. Et voilà, le voilà est mignon. Donc moi, ce que je préfère dans Pokémon épée, c'est les Dynamax. Les Dynamax, c'est une sorte de méga évolution et capacité Z, je trouve. C'est juste les attaques Dynamax comme Fulguromax ou par exemple Fournaise Gigamax par exemple. Ça j'adore. Ou même Percé Gigamax. Percé Gigamax c'est l'attaque acier de Pachiraja. Pachiraja c'est un Pokémon acier. Un petit acier Gigamax. Il est Gigamaxable. Il est Gigamaxable. Qu'est-ce que je dis là? Qui est capable de Gigamaxer. Et je vous explique le système Gigamax et Dynamax. Gigamax, Gigamax c'est encore plus rare que les Dynamax. Dynamax, oui, on peut en trouver plusieurs dans les terres sauvages. Mais les Gigamax sont 2 fois plus rares que les Dynamax normaux. Par exemple, les Gigamax, c'est ceux qui changent de forme en Dynamax. Comme par exemple Dracofeu, bon, comme je l'ai pas pu mentionner, comme je l'ai pas vu, comme j'ai pas pu vous montrer au début. Tara qui est en combat contre Roy, le dresseur dragon. Il fait Gigamaxer son Dracofeu. Là, faut qu'on aille avertir une mamie. Ah, toi, Nabil, tu me casses les burnes. C'est assez énervant, Nabil. Assez énervant, plus énervant que Tilly. Je l'avoue, plus énervant que Tilly. Pourquoi j'ai dit qu'il me devait m'expliquer? Je note, je dis. Il faut que je skip tout ça. Allez, moi je me casse. J'ai déjà mon Wish Tempo qui est en pleine forme. Ah, t'es un habile, tu me casses les burnes, ouais. Tu me casses les burnes. Moi, donc, je vous explique pourquoi je devrais juste avoir Salarsen. Qu'est-ce que je dis là? Toxisa. C'est un défi que Ubedark a suggéré plusieurs youtubeurs. En fait, c'est sa vidéo de si on peut finir Pokémon épée et bouclier sans Pokémon. Qu'est-ce qui vient de se passer là?
Ben, on est déjà à 10 minutes de la vidéo. Il y a un maudit mouton. Oh, 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 comment il danse, comme sa façon de danser, là. Oh, c'est stylé. Donc oui, il faut l'attaquer. Il est bien drôle là. Ok les amis, on va arrêter dans pas longtemps, pas long, on va arrêter dans 20 secondes, ok? Parce que moi je peux pas, parce que si je veux la mettre en ligne, ça va, je veux pas, ça prenne trop, je veux pas, ça prenne une éternité. Bon bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, cette première vidéo dans Pokémon épée, sans capturage, sans capture de Pokémon, vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de laisser un petit like et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!